Pas un bruit n'émane de la centaine de lycéens venus écouter le témoignage de Myriam. À 83 ans, cette rescapée de la Shoah, née pendant la guerre dans un ghetto, raconte son enfance traumatique. Toute femme juive enceinte de plus de 6 mois était abattue avec son bébé. Ma mère était déjà enceinte de moi de plus de 6 mois. Alors elle se recouvrait de tout un tas de couches de vêtements pour cacher le ventre, et ils ne l'ont pas remarqué. Confiée à 2 ans par ses parents à une famille lituanienne, elle ne découvrira son identité juive qu'à la fin de la guerre, lorsque son père rescapé de Dachau viendra la récupérer. Sa mère et sa sœur sont quant à elles mortes gazées. Pour Myriam, raconter son histoire est un devoir. Il faut se souvenir et ne jamais oublier les 6 millions de juifs tués. J'essaie d'apprendre à ces enfants à être humains. Ces lycéens d'un township de Johannesburg étudient la Shoah à l'école, mais ce témoignage et les images du centre leur donnent une autre perspective. Pour moi, ça relève de l'absurde, parce que certaines de ces choses qui se sont produites, on ne penserait pas qu'elles puissent arriver où que ce soit. Entendre une rescapée nous dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui est vrai, c'est vraiment marquant. Je ne savais pas grand-chose de l'Holocauste et de ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Maintenant, je comprends mieux ce qui s'est passé dans les ghettos et aussi comment les gens étaient traités dans les camps. Une façon de s'immerger dans l'histoire de l'Holocauste de façon plus concrète et aussi de mieux comprendre les ressorts de la discrimination. Venir ici leur permet aussi de pouvoir mieux comprendre ce que les membres plus âgés de leur famille ont vécu pendant la période de l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation et le système de l'apartheid. Les élèves achèvent la visite avec le sentiment d'avoir entendu un témoignage rare et avec une bien meilleure compréhension de la Shoah.